Yo les amis, c'est Bécadri. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui nouvelle vidéo les amis pour répondre à vos questions. Vous avez été nombreux et nombreuses à me poser pas mal de questions. Que ce soit voilà derrière dans mon décor il y a des petites choses qui vous font poser des questions. Mais il y a aussi des questions tout simplement sur mon âge, sur qu'est-ce que je fais aujourd'hui, est-ce que je suis youtubeur ou pas, etc etc. Je vais vous répondre dans cette vidéo, donc n'oubliez pas le gros pouce bleu, je compte sur vous. Explosez-moi la barre des likes et n'oubliez pas bien évidemment de vous abonner à la chaîne YouTube avec la cloche. Et on est parti pour la vidéo. Dans la description il y a mon Instagram, allez exploser tout ça, vraiment je compte sur vous. Et on est parti pour la vidéo, c'est parti. On commence avec la première question de Nono. Est-ce que tu penses avoir un jour 1 million d'abonnés sur YouTube? Bon, forcément c'est mon rêve, hein, voilà, moi je rêve vraiment d'être youtubeur, etc, de faire des vidéos, de vivre de ça, voilà, d'avoir une villa, être posé et puis jamais faire de vidéo après. Non, c'est pas vrai. J'aimerais forcément comme tout le monde avoir 1 million d'abonnés, mais pour le moment c'est pas possible. Mais peut-être un jour ce sera possible, voilà, peut-être un jour je vais me ressaisir, je vais enfin faire des bonnes vidéos et là peut-être que j'aurai 1 million d'abonnés. En tout cas je les vise, mais pour l'instant je vise déjà les 100 000, c'est déjà bien. Est-ce que tu penses que tu vas faire plus des vidéos gaming ou typées IRL, voilà, comme des vidéos vlogs, etc. Vous le savez, aujourd'hui j'ai décidé d'abandonner littéralement le gaming en hors live, donc en vidéo, je vais faire que du IRL et ensuite pour les lives, je vais faire du Clash Royale, peut-être de temps en temps du Fortnite, mais pour l'instant j'ai même plus le jeu pour vous dire, donc voilà, vraiment pour l'instant c'est pas prévu que je revienne vraiment sur Fortnite. Moi j'aime bien Clash Royale, donc s'il y a du gaming c'est uniquement en live et en vidéo, il y aura des gros projets avec d'autres youtubeurs, etc. Mais je vous tease pas trop, je vous en ai déjà un petit peu parlé dans les anciennes vidéos, etc. Et en vrai, je pense que vous allez kiffer les amis. Alors, il y a une question très intéressante de BLK qui me demande comment tu vas faire pour ramener des gens sur tes vidéos, comment tu vas faire pour que ta communauté de 29 000 abonnés, hein, quand même, hein, pas mal, eh bien revienne sur tes vidéos parce qu'on a perdu la grande majorité des gens qui regardaient les vidéos. Bah écoutez, personnellement, ce que je vais faire, c'est juste que je vais kiffer ce que je fais, donc je vais faire mes vidéos, je vais kiffer, faire mes petits montages, etc. Revenir à mon prime comme avant, refaire des vidéos comme avant et tout simplement faire kiffer les gens. Et si les gens reviennent, ça veut dire qu'ils ont kiffé et que c'est bon. S'ils reviennent pas, ça veut dire que c'est pas bon. Voilà, tout simplement. Donc je vais continuer, je vais voir ce que ça donne et j'espère que les gens reviendront, me referont confiance par rapport à mon contenu et je vais faire des dingueries de vidéos à tel point que je pense que les gens ils vont kiffer. Voilà. Alors il y a le petit homme qui me demande comment tu te vois en tant que youtubeur plus tard. Donc quand je serai vraiment youtubeur, j'aurai un putain de million d'abonnés et que je toucherai bien de la thune. Bah écoute, personnellement je sais pas du tout pour l'instant ce que ça peut faire en fait d'être vraiment youtubeur. En réalité j'ai jamais vécu vraiment ça. J'ai connu des périodes où je faisais du 1000 viewers quand même sur mes lives, mais en fait ça change pas vraiment ta vie. J'ai l'impression en fait ça te donne juste un petit peu la grosse tête. Voilà, t'es un peu en mode tu réponds plus à tous les commentaires et tout. Mais personnellement si j'étais youtubeur plus tard, déjà niveau vie je pense que je serais bien parce que je pourrais me faire kiffer, faire des voyages, etc. Vraiment moi je me vois comme ça, vous faire des vlogs, des voyages, faire des trucs que j'ai jamais fait dans ma vie parce que moi mon but c'est de découvrir des trucs de malade, voilà, que j'ai jamais fait. Ensuite de continuer à vous proposer toujours un peu de contenu comme ça, voilà, dans mon petit studio, etc. Vraiment, j'aimerais vraiment avoir un studio un jour à Webedia, ce serait une dinguerie, être avec d'autres youtubeurs, faire des feats, machin. Moi, c'est vraiment trop mon rêve de faire des feats, etc. Et d'ailleurs, des feats, on va en reparler un peu plus tard. Mais ouais, plus tard, moi, j'aimerais vraiment pouvoir gagner ma vie à la fois et aussi faire YouTube. Parce que moi, je vais pas vous mentir, hein, gagner de l'argent, ça me va, hein. Je vais pas cracher sur l'argent parce qu'il y en a qui disent ouais, les youtubeurs ils gagnent de l'argent. Moi, ça me va avec. Moi, tu me donnes 10 000 € par mois, je suis content. Même 2000, hein, je suis déjà content. Même 100. Actuellement, je vis avec 400 € par mois, donc c'est pour vous dire quoi. Non, je vous répondrai après combien je gagne. Voilà, parce que pour le moment, voilà, on va y aller doucement. Alors ensuite, on a la question de Setblade qui me demande comment j'ai commencé ma chaîne YouTube et par quel youtubeur. Parce qu'on a tous quand on commence YouTube, en tout cas pour les passionnés comme moi, on a tous un youtubeur qu'on a regardé au départ et qui nous a fait penser à commencer une chaîne YouTube. Alors personnellement, du coup, c'était le youtubeur Thomas qui était sur GTA 5. Vraiment, je regardais toutes ses vidéos. Encore aujourd'hui, je regarde un petit peu moins parce que c'est plus trop mon délire Fortnite, mais en tout cas, le personnage Thomas, voilà, qui faisait ses vidéos, je kiffais et du coup, je me suis dit, putain, pourquoi pas faire comme lui en fait, pourquoi pas faire comme lui. Et du coup je me suis mis à faire des vidéos mais absolument pas pour l'argent. Et je vous conseille un truc, c'est de ne pas commencer pour l'argent. C'est la pire des erreurs à faire parce que vous gagnerez pas aussi facilement de l'argent sur YouTube. Mais bon, commencez pour le kiff et vous verrez par la suite si vous gagnez de l'argent. Voilà. Est-ce que tu vas tenter des vidéos duo avec d'autres youtubeurs? Alors les amis, j'ai une vidéo qui va être bientôt normalement prévue, on va s'organiser, etc. Je peux pas vous dire que c'est sûr à 100% parce que j'ai pas envie de foutre l'autre youtubeur dans la sauce juste parce que j'ai dit ça et au final c'est
pas vrai, ou en tout cas c'est pas que c'est pas vrai, mais c'est que c'est pas réalisable dans le moment présent. Mais il se pourrait qu'il y ait un feat avec un, on va dire, assez gros youtubeur quoi, avec qui je travaille actuellement et je fais des montages etc, on s'entend bien et du coup le feeling passe, donc on verra si on fait des vidéos ensemble etc. Moi j'attends encore un petit peu de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire comme vidéo, mais oui il y a un très gros feat qui pourra arriver bientôt sur la chaîne et peut-être même avec plusieurs youtubeurs et ça ferait plaisir, mais ça va arriver, je vous promets ça va arriver, je vais tout faire pour que ça arrive. Donc oui les feats sont prévus sur des projets qui n'ont jamais été faits en France. Moi c'est mon but, c'est d'arriver avec des projets jamais faits, voilà. Ensuite j'ai une deuxième question, est-ce que tu as continué tes études? Alors non, c'est terminé pour moi, j'ai arrêté. D'ailleurs il y a une autre question après qui va reparler des études, je suis désolé, mais non, du coup j'ai pas continué les études parce que je kiffais pas, j'aimais pas et ça me servait à rien clairement. Mais si vous n'avez pas d'autres projets dans la vie que les études, continuez les études, c'est la seule solution en fait de pouvoir s'en sortir, surtout aujourd'hui. Il y a un peu la galère de la vie, 2 € l'essence, ça casse les pieds, donc travailler à l'école c'est bien. Ayez au moins votre bac, ensuite vous verrez ce que vous avez envie de faire. Personnellement j'ai décidé d'arrêter parce que moi ça me saoulait et j'avais d'autres projets dans la vie, mais du coup ouais non j'ai arrêté. Ensuite les amis on a Origamer, c'est un pote, voilà ça fait super longtemps qu'on se connaît, on a travaillé un peu à deux sur YouTube et tout, on se connaît depuis longtemps et du coup il m'a posé la question, qu'est-ce que tu as préféré, voilà, est-ce que tu as un souvenir sur YouTube qui t'a marqué et c'est vraiment un de tes meilleurs moments sur YouTube? Alors personnellement oui, il y a eu plusieurs gros moments, en fait tous les moments que j'ai passés sur ma chaîne YouTube je les ai super bien vécus, d'autres un petit peu moins, quand je me faisais harceler et tout c'était pas trop cool, mais je veux dire il y a eu plein de bons moments et tout et qui me rappellent énormément de souvenirs. À chaque fois que j'y repense je me dis ah c'était à cette époque là etc, avant le Covid et tout, tu vois, j'ai toujours un peu kiffé en fait ce que je faisais sur YouTube, donc à chaque fois c'est un bon moment. Et si je devais en choisir un vraiment où c'était vraiment le meilleur moment, c'était en 2019, en été 2019, où là ma chaîne elle a commencé à exploser, où je faisais des streams de malade avec 600-700 viewers, c'était une dinguerie. Alors des moments comme ça il y en a eu par la suite bien évidemment, mais je veux dire ce moment là vraiment il me reste dans la tête parce que c'était une des plus belles années de ma vie avant qu'il se passe tout ce qui s'est passé etc. Mais en tout cas c'était les plus beaux moments, en tout cas pour YouTube etc. C'était vraiment le meilleur moment de ma chaîne. J'espère qu'on va retrouver des super moments comme ça et ça fait plaisir. Pour ceux qui se souviennent pas ce qu'il y avait en été 2019 ou en tout cas fin d'été 2019, c'était le moment où tout simplement on avait la World Cup et d'ailleurs j'étais passé dans une vidéo de Le Fou Bruiteur quoi, c'était une dinguerie. Que fais-tu en dehors des vidéos YouTube? Alors il y en a peut-être qui pensent que justement je travaille etc. En réalité je travaille d'une certaine façon pour d'autres personnes, des chaînes qui ne sont pas forcément françaises. Voilà, il y a vraiment plein de choses, je travaille vraiment pour plein de gens différents, je fais des montages. Par exemple pour le youtubeur Piware que vous devez connaître à mon avis, je lui fais quelques montages etc, on s'entend bien, on se parle etc. Ensuite qu'est-ce que je fais en dehors vraiment du travail on va dire, parce que le travail du coup pour moi c'est ma chaîne YouTube où je fais pas vraiment énormément de travail en ce moment, mais ça va venir, ça va venir. Et ensuite il y a tout ce qui est montage pour d'autres chaînes, tournage de vidéos pour d'autres chaînes etc etc. Et du coup c'est quand même pas mal de boulot, mais j'ai la chance quand même d'avoir un emploi du temps assez variable et en fait la plupart du temps quand je fais pas des vidéos je suis dehors, je me promène, je suis un petit peu ce que j'ai pas fait pendant des années parce qu'à l'époque j'habitais à la campagne et se promener à la campagne t'avais vite fait le tour en fait. Pour ceux qui se demandent ce que je suis en dehors des vidéos, je traîne dehors. Si jamais vous voulez me rencontrer, let's go. Est-ce que tu aurais une chaîne à 100 000 abonnés que tu nous caches? Ça c'est une question d'un abonné. Et est-ce que le trophée qui serait derrière toi c'est cette fameuse chaîne? Alors les amis, je vais être très sérieux sur ce sujet, je vais vous en parler tout simplement. Je travaille sur d'autres chaînes YouTube, voilà j'ai créé d'autres chaînes YouTube, je vous donnerai pas les noms tout simplement parce que déjà on me voit pas dessus, c'est pas intéressant. Et on va dire que c'est plus des chaînes un petit peu à buzz, voilà je vous dirai pas vraiment les chaînes qui sont associées à ce trophée YouTube. D'ailleurs sur le trophée YouTube c'est pas du tout le nom de la chaîne, c'est le nom de moi-même en fait, c'est mon nom, c'est marqué Mathis et ensuite la suite de Mathis tu vois. Du coup en fait il y a mon nom de famille tout ça dessus. Mais du coup ça c'est un trophée que j'ai eu par rapport à une chaîne YouTube qui a effectivement 100 000 abonnés. Mais on me voit pas sur cette chaîne à 100 000 abonnés et je la considère pas comme ma chaîne principale et je la considère pas comme ma meilleure chaîne. C'est vraiment une chaîne, voilà, ça a fait des vues, ça a fait des stats, mais pour moi c'est pas une passion comme ma chaîne principale. Ma chaîne principale c'est vraiment ma passion, à côté c'est plus du business. Alors deux questions, une autre question de King Sama, est-ce que tu vas reprendre tes études parce que tu nous avais dit que tu allais reprendre un an après. Alors il faut savoir que du coup je devais reprendre normalement en septembre si ça fonctionnait pas. Pour le moment j'ai un petit peu de résultats par-ci par-là, pas forcément que de ma chaîne YouTube, mais
j'ai eu des résultats au niveau salaire en tout cas, de pas mal de petits points. Et du coup ça me fait que pour le moment je peux encore continuer. On verra dans un an, voilà, si ça a encore évolué. J'ai envie de prendre un petit taf quand même à côté pour dire de bien me stabiliser, mais c'est pas encore sûr. Donc peut-être dans un mois ou deux je vais essayer d'aller travailler dans un McDo ou quoi. Mais on va dire que c'est plus pour le kiff et pour dire d'avoir une expérience en plus. Moi c'est juste pour le kiff, c'est pas pour me dire d'aller travailler, que c'est long, c'est chiant. Moi c'est vraiment juste pour travailler, rencontrer des gens et tout. Et en plus de ça, faire YouTube. Parce que des fois, c'est vrai que bon, je m'ennuie un petit peu quoi. Donc ouais, ça peut être pas mal. Mais j'irai pas retourner à l'école, je pense pas. C'est pas trop mon délire quoi. Ensuite, prochaine question, quel âge as-tu? J'ai 20 ans, pour ceux qui ne le savent pas les amis. C'est pour ça qu'il y a des ballons à côté d'ailleurs. J'ai eu 20 ans il y a le 11 mars. Donc voilà, je vous réponds un petit peu à cette question. J'ai 20 piges les amis. Ensuite, j'ai eu beaucoup de questions qui m'ont dit qu'est-ce que tu aurais fait s'il n'y avait pas eu ta chaîne YouTube? Qu'est-ce que tu aurais fait comme métier? Alors, vu les circonstances actuelles, voilà, il y a eu pas mal de choses sur la politique, etc. Avec tout ce qui s'est passé avec le Covid, etc. Et je me suis grave intéressé à la politique d'un coup, en fait, parce que j'ai regardé tous des discours, etc. De Castex, hein, forcément. Hein, et ensuite, j'ai regardé les autres discours, l'Assemblée nationale, etc. Pour ceux qui connaissent pas trop, c'est là où on décide des lois, etc. J'ai vu comment c'est mal fait et tout, et ça m'énerve. Du coup, j'aurais trop envie d'être à la place des mecs là qui sont au Sénat ou quoi pour décider des lois et dire non, c'est comme ça et pas autrement, tu vois, parce que eux ils font vraiment n'importe quoi, tu vois. Et donc, si j'avais pas été sur YouTube, peut-être j'aurais dévié un peu sur de la politique, ça aurait été bien, moi j'aurais kiffé. Après c'est vrai que là j'ai pas les compétences parce que du coup j'ai pas fait d'études pour, mais si j'avais eu l'occasion de faire des études pour, peut-être que je me serais lancé là-dedans, je sais pas. Mais en tout cas j'avais pas d'autres métiers en tout cas qui m'intéressaient à part ça. J'ai jamais eu vraiment de métiers qui m'ont intéressé en vrai, à part dans l'audiovisuel, peut-être faire une école dans l'audiovisuel, ouais, mais après Et puis voilà, j'espère que vous aurez kiffé la vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne YouTube avec la cloche, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Bécadri. Ciao ciao. Ciao les potes.